Salut YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une petite définition, pardon, sur un élément qui s'appelle le condensateur, comme vous voyez ici. Le condensateur peut se représenter sur plusieurs types. Il y a plusieurs types de condensateurs qu'on peut trouver dans le marché. Il y a plusieurs types, comme vous voyez, des petites, des grands, mais le plus important dans un condensateur, ce sont deux paramètres essentiels. Le premier paramètre, c'est la capacité, et le deuxième paramètre, c'est le Vmax. Ça veut dire le voltage maximal que peut supporter ce condensateur. Alors vous allez me dire de quoi il est constitué le condensateur. Le condensateur est très simplement constitué de deux plaques conducteurs, un milieu ici d'électrique. Ça veut dire une matière qui laisse pas passer le courant. Comment il marche? Premièrement, si on fait une différence de potentiel entre les deux bornes de condensateur, ça crée un champ électrostatique. Ce champ électrostatique peut entrer dans une interaction avec les charges euh, de telle façon qu'on peut trouver ici la condensation des charges positives et ici la condensation des charges négatives. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le plus important, il est constitué de deux plaques métalliques et ici une matière diélectrique, une matière isolante. Alors l'utilisation de ce composant, il est presque dans toutes les machines électroniques. Euh, Parfois, on peut trouver des condensateurs comme ça qui sont chauffés. Voilà, se sont endommagés. Voilà, et on peut bien sûr recycler, bien réparer ces condensateurs. J'espère que vous avez une idée. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas de me les poser et je serai content de vous faire des autres vidéos. Enfin, voici ma chaîne sur YouTube. N'hésitez pas de s'abonner et de poser beaucoup de questions. Je serai content si vous le faites. Merci.